Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 7e vidéo concernant les 6e bases du langage Swift. Dans cette vidéo, nous allons étudier les fonctions et les fermetures. Commençons par les fonctions. Que permet de faire une fonction? Eh bien, une fonction permet d'exécuter une suite d'instructions qui va retourner ou non une valeur. Le retour de valeur n'est en effet pas obligatoire. Elles permettent avant tout d'éviter à avoir à écrire plusieurs fois la même portion de code. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut s'en servir autant de fois que l'on veut. Il existe des fonctions natives au langage Swift, comme par exemple une fonction que l'on a vue souvent, c'est la fonction print qui permet d'afficher une valeur à la console. Nous avons également vu dans les premières vidéos la fonction string qui permettait de convertir un objet en chaîne de caractères. Malheureusement, toutes les fonctions présentes ne comblent pas tous nos besoins. C'est pour cela qu'on peut créer nos propres fonctions afin de rendre notre programme plus simple à manipuler. Petite parenthèse maintenant sur les fonctions et les mathématiques, car le mot fonction en informatique a le même sens qu'en mathématiques. On va pouvoir par exemple ajouter des paramètres à notre fonction afin que son action soit plus précise. Vous avez sûrement déjà vu dans votre cours de maths la fonction x carré, f de x égale x carré, et bien en fait dans cette notation, x est tout simplement un paramètre que l'on va faire varier au cours du programme de la fonction, et en l'occurrence, le programme de la fonction f consiste à multiplier ce paramètre par lui-même pour donner le résultat d'un nombre au carré. Donc l'action de la fonction f, eh bien, c'est de mettre le paramètre x au carré. Mais commençons d'abord par les fonctions sans paramètres. Voici comment on déclare une fonction sans paramètres en Swift. On écrit le mot-clé func, comme function en anglais, suivi du nom de votre fonction, d'un couple de parenthèses et de l'ouverture d'une accolade, où vous mettrez vos instructions à répéter, puis la fermeture de l'accolade. Pour utiliser notre fonction, c'est-à-dire appeler notre fonction, eh bien, il faut tout simplement écrire son nom suivi de parenthèses. Et automatiquement, Swift va appeler la fonction qui correspond au nom que vous avez écrit. Écrivons maintenant une fonction sans paramètres dont le but est d'afficher la chaîne de caractères bonjour à la console. Donc on écrit notre mot-clé func, suivi du nom de votre fonction, qu'on va appeler bonjour, d'un couple de parenthèses, et des accolades où l'on va mettre nos instructions, notre instruction qui va être d'afficher la chaîne de caractères bonjour. Et ensuite, j'appelle la fonction en utilisant son nom. Quand je vais exécuter le programme, il s'affichera bonjour à la console car on appelle la fonction qui exécute cette action. Je lance le programme et il s'affiche bien bonjour. Notez aussi que je peux créer une fonction qui va appeler une autre fonction. Par exemple, je peux créer la fonction bonjour tout le monde, donc le mot-clé func, suivi de son nom, bonjour tout le monde, un couple de parenthèses, des accolades, et à l'intérieur, appeler d'abord la fonction bonjour, donc au sein de la fonction bonjour tout le monde, et ensuite d'afficher en plus, donc après avoir appelé la fonction bonjour, la chaîne de caractères tout le monde. Ensuite, il ne me reste plus qu'à appeler la fonction bonjour tout le monde, qui va elle-même m'appeler la fonction bonjour, et qui va m'afficher la chaîne de caractères tout le monde. J'exécute le programme, et il s'affiche bien bonjour tout le monde. Donc il est bien possible de créer une fonction qui fait appel à une autre fonction avant d'exécuter vos instructions. Voyons maintenant les fonctions avec paramètres. Pour ajouter un ou plusieurs paramètres à une fonction, on va se servir du couple de parenthèses. On va ajouter les paramètres au sein de ces parenthèses. Donc voici la bonne syntaxe. Toujours votre mot-clé func suivi du nom de votre fonction, sauf que cette fois-ci, dans le couple de parenthèses, vous allez mettre votre paramètre 1, c'est-à-dire le nom que vous lui donnez, suivi de 2 points, puis de son type, c'est-à-dire du type du paramètre, si c'est un int, un string, un float ou autre. Si vous avez un deuxième paramètre à ajouter, il faut répéter cette forme, mais en le séparant du premier par une virgule. Donc après le type du premier paramètre, une virgule, puis ensuite votre paramètre 2, suivi de 2 points du type du paramètre 2, et vous continuez si vous avez plusieurs paramètres à ajouter. Le reste de la syntaxe ne bouge pas, il s'agit toujours de mettre vos instructions, puis de fermer l'accolade. Par contre, cette fois-ci, lorsque l'on va appeler une fonction, il va falloir préciser le nom du paramètre qu'on utilise lors de la déclaration, mais uniquement à partir du deuxième. Donc ça veut dire que si dans votre fonction il n'y a qu'un seul paramètre, eh bien vous pouvez tout simplement appeler votre fonction et mettre dans ces parenthèses la valeur que le premier paramètre doit prendre. Ça c'est commun à tous les langages, ça ne change pas. Par contre, dès que votre fonction a plus d'un paramètre, donc 2, 3 ou 4 ou plus, eh bien il faut préciser le nom du paramètre seulement à partir du deuxième. Donc imaginons que notre fonction a deux paramètres,
Quand je l'appelle, j'écris son nom, suivi du couple de parenthèses, et dans les parenthèses, je mets la valeur du premier paramètre, virgule, et au lieu de mettre la valeur du deuxième paramètre, je vais d'abord mettre le nom de mon deuxième paramètre, suivi de 2 points, et de sa valeur. Et je continue ainsi de suite pour les autres paramètres. Si j'en avais 3, j'aurais mis le nom du troisième paramètre, 2 points, et la valeur de ce troisième paramètre. Il n'y a que pour le premier paramètre de la fonction qu'on ne met pas son nom, on met directement la valeur. Et pour illustrer ce concept, je vais d'abord créer une fonction avec un paramètre. On va reprendre notre fonction bonjour, sauf que cette fois-ci, elle dira bonjour à une personne. Donc dans les paramètres de la fonction, nous allons mettre le nom de la personne à qui dire bonjour. On va donc nommer notre paramètre. On va l'appeler tout simplement prénom, voilà, j'écris le nom que je lui donne, suivi de 2 points et de son type. Un prénom c'est une chaîne de caractères, donc de type string. Je vais maintenant utiliser ce paramètre dans ma fonction, pour qu'il affiche bonjour la personne qu'on aura mis en paramètre. Donc je concatène avec le signe plus, c'est pas nouveau pour vous, puis je mets le nom du paramètre, prénom, sans oublier l'espace à bonjour. Je fais appel à ma fonction, bonjour, et je vais maintenant spécifier un paramètre. Donc comme ici j'ai qu'un seul paramètre, je peux directement mettre la valeur de ce paramètre, c'est-à-dire le prénom de la personne. Donc je vais mettre Romain. Quand je vais exécuter la fonction, il va s'afficher bonjour Romain. J'exécute, et il s'affiche bien bonjour Romain. Donc voilà une fonction avec un paramètre et comment on se sert du paramètre au sein de la fonction. Maintenant avec 2 paramètres, supposons que l'on veuille dire bonjour à une personne en mentionnant son prénom et son nom. Eh bien je vais tout simplement dans ma fonction ajouter un deuxième paramètre, séparé par une virgule que je nomme nom, qui va être lui aussi une chaîne de caractères, donc de type string. Je change évidemment mon affichage pour qu'il affiche bonjour, le prénom, un espace, puis le nom, tout en concaténant avec le signe plus. Et lorsque j'appelle ma fonction, je vais spécifier les 2 paramètres. Et comme là, on a un deuxième paramètre, je ne vais pas écrire tout de suite le nom. Je vais d'abord mettre le nom de mon paramètre, que j'ai appelé nom, donc je réécris nom, suivi de 2 points, puis de sa valeur. Donc je vais mettre mon nom de famille, Semler. Je vais maintenant exécuter la fonction, et il va y avoir affiché bonjour, Romain Semler. Et voilà, c'est bien le cas. Si on avait un troisième paramètre, eh bien j'aurais évidemment mentionné son nom avant de lui donner sa valeur. Il faut se souvenir de cette forme de déclaration car on va la retrouver lorsque l'on va étudier la programmation orientée objet et les interfaces graphiques iOS. Voyons maintenant le retour de fonction. Comme le dit la définition, une fonction peut retourner ou non une valeur d'un certain type. Si c'est le cas, il faut expliciter le type de cette valeur dans la déclaration de la fonction. Voici la syntaxe à adopter. Toujours le mot-clé func, suivi du nom de votre fonction, du couple de parenthèses et à l'intérieur vos paramètres, mais cette fois-ci, avant les accolades et vos instructions, il faut ajouter, grâce à un tiret et à un chevron fermant, le signe d'une flèche, suivi du type de la valeur qui va être retournée. Alors c'est une notation un peu bizarre car elle est presque humaine comparée à ce que peut comprendre une machine, mais l'ordinateur ne va pas l'interpréter comme le signe moins et le signe plus grand que. Il va vraiment s'agir d'une flèche, donc pour la faire vous faites le tiret du 6 et le chevron fermant, ou le signe de calcul soustraction est plus grand que, puis vous faites suivre cette flèche du type de la valeur qui va être retournée. Enfin, vous mettez vos accolades et vos instructions, ça ne change pas. Une dernière chose, au sein d'une fonction, quand on retourne une valeur, eh bien on utilise le mot-clé return, comme dans le langage C, C++, Java et bien d'autres. Et pour cet exemple, nous allons reprendre la fonction au début du diaporama, c'est-à-dire la fonction carré f de x égale x carré. D'ailleurs, on va l'appeler f, comme ça vous ferez plus facilement la correspondance. Donc on écrit le mot-clé func, ça ne change pas. Suivi du nom de ma fonction, ici f, du couple de parenthèses, à l'intérieur mon paramètre qui est x, donc qui est un nombre entier de type int, car on va calculer le carré d'un nombre, donc x suivi de 2 points et de son type, ici int. Et avant les accolades, j'écris une flèche suivie du type de retour. Cette fonction va nous renvoyer le carré d'un nombre, donc elle va nous renvoyer un nombre. Donc son type de retour sera un nombre entier, donc de type int. J'ouvre ensuite mes accolades et je peux enfin réaliser mon opération. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Je peux déclarer une constante carré, que j'appelle carré, qui va être affectée à l'opération x fois x, donc c'est-à-dire à mon paramètre multiplié par lui-même. Et enfin, cette fonction va retourner, donc grâce au mot-clé return, la constante carré. La constante carré qui va contenir le résultat de l'opération au carré. Donc faisons un test, appelons notre fonction f avec comme paramètre le chiffre 5
Donc la fonction doit nous renvoyer 25, car 5 au carré, ça fait 25. Donc j'écris f, et dans le couple de parenthèses, le chiffre 5. Bien sûr, pour qu'on puisse voir ce résultat, eh bien, il faut l'afficher à la console. Donc notre appel de fonction, on va le mettre au sein des parenthèses de la fonction print. Quand je vais exécuter le programme, il va nous afficher le résultat de la fonction f, c'est-à-dire 25. J'exécute donc le programme, et il s'affiche 25. On aurait pu évidemment essayer avec d'autres nombres. Je peux par exemple rappeler ma fonction avec des nombres différents. Je peux essayer par exemple avec 243. L'ordinateur va me renvoyer le carré de 243. Je n'ai aucune idée de sa valeur. Donc 59 049. Voyons maintenant une manière plus simple de réaliser l'opération dans notre fonction. Eh bien, c'est de tout simplement retourner l'opération elle-même. C'est-à-dire qu'on va retourner le résultat seulement avec une instruction. Pour cela, on écrit directement le mot-clé return et on retourne l'opération, c'est-à-dire notre paramètre x multiplié par lui-même. On a juste à écrire ça et ça va retourner donc l'opération, soit le résultat. J'exécute le programme et il s'affiche bien la même chose. Voilà un exemple de retour de fonction. Notez que l'on n'est pas obligé de retourner que des nombres entiers, on peut retourner une chaîne de caractères, un float, on peut retourner une variable de type booléenne, vraiment tout ce que vous voulez, et c'est quelque chose d'assez pratique. Nous allons voir maintenant quelque chose de particulier. Je vous recommande de ne pas le faire car c'est pas ce qu'il y a de plus propre quand on fait du code, mais c'est quelque chose de possible, je dois vous le montrer. C'est qu'on peut passer une fonction en tant que paramètre dans une autre fonction. Et pour cela, on met tout simplement dans les parenthèses de la fonction la déclaration de notre fonction. Donc voici la syntaxe, toujours votre mot-clé func, le nom de votre fonction, sauf que cette fois-ci, dans les parenthèses, eh bien vous allez mettre votre fonction en paramètre et elle se met comme ceci. On écrit le nom de sa fonction, suivi de 2 points, suivi d'un couple de parenthèses, et dans ces parenthèses, le ou les types du ou de vos paramètres, suivi d'une flèche et de son type retour si la fonction renvoie quelque chose évidemment. Donc après le couple de parenthèses, votre flèche et le retour de votre première fonction, ça ne change pas. Ce que j'ai mis en jaune, c'est ce qui correspond à la fonction que vous passez en paramètre. Donc vous voyez qu'il faut quand même préciser au sein même des parenthèses d'une fonction le type du retour de la fonction passée en paramètre, plus le type de ces paramètres, s'il en a plusieurs évidemment, entre parenthèses, là où il y a marqué type para. Donc vous voyez, c'est assez peu compréhensible comme ça, mais c'est quelque chose de possible. Donc pour appeler une fonction comme celle-ci, eh bien on utilisera la manière suivante. On écrira le nom de notre fonction, et dans les parenthèses, on passera tout simplement la fonction qu'on veut passer en paramètre, mais uniquement son nom. Il est inutile de faire suivre le nom de votre fonction d'un couple de parenthèses. Ici, on met uniquement son nom. Ça veut dire que dans votre code, vous allez avoir deux fonctions. La fonction que vous passez en paramètre, qui s'appelle non-fonction paramètre, et la fonction qui s'appelle non-fonction. Donc tout ce qui est en jaune correspond à la fonction que vous passez en paramètre. Voyons tout cela avec un exemple. On garde toujours notre fonction f qui calcule le carré du paramètre x, et on va la passer en paramètre d'une autre fonction. Donc on va en déclarer une nouvelle que l'on va appeler test, et dans ces parenthèses, nous allons passer la fonction f en paramètre. Donc évidemment, l'intérêt est de pouvoir réutiliser la fonction que l'on passe en paramètre. Donc ici, on peut la nommer de n'importe quelle façon. Appelons-la par exemple fonction carré. D'après la syntaxe, je fais suivre mon nom de 2 points, suivi d'un couple de parenthèses, et dans ces parenthèses, le type du ou des paramètres de la fonction carré. En l'occurrence, ici, il n'y en a qu'un, c'est le paramètre x de type int. Donc j'écris int dans les parenthèses. Puis, notre fonction f renvoie un int. Donc, j'écris une flèche suivie du mot int, car c'est ce que renvoie la fonction carré, c'est-à-dire notre fonction f. Ensuite, notre fonction test va renvoyer une chaîne de caractères. Donc ici, je mets la flèche qui correspond au renvoi de la fonction test, c'est-à-dire un string. J'ouvre les accolades et je peux commencer le corps de ma fonction. Donc ici, nous allons utiliser la fonction carré. Donc nous allons tester si l'appel de la fonction carré avec le paramètre de 5 est égal à 25. Je mets le double égal pour qu'il teste l'égalité et non l'affectation, c'est important. Et ensuite, je peux commencer à écrire le corps de ma condition. Vous pouvez encadrer votre condition de parenthèse, ce n'est pas obligé, c'est vrai que c'est peut-être plus correct. Donc si 5 nous renvoie bien 25, alors on peut retourner une chaîne de caractères, toujours avec le mot-clé return, et notre chaîne de caractères entre guillemets, on peut écrire la fonction marche bien. Sinon, donc avec un else, rien de nouveau pour vous non plus ici, on retourne la fonction ne marche pas bien. La fonction ne marche pas, tout court.
Alors on peut se dire oui, mais la fonction carré n'existe pas dans le code. Eh bien en fait c'est pas grave et c'est même normal car quand on va appeler notre fonction test, on lui passera en paramètre une fonction qui correspond aux spécifications de la fonction carré, c'est-à-dire avec un argument de type int, un paramètre de type int, et un retour de valeur de type int. Et ici, dans ce code, une fonction qui correspond à la fonction carré, c'est notre fonction f. Donc quand on va appeler la fonction test, en écrivant test, on écrira dans ces parenthèses, comme ici, notre fonction f. Et lors de l'exécution, cette fonction f prendra le nom de fonction carré et exécutera ce qui est demandé dans notre condition de la fonction test, c'est-à-dire de calculer le carré de 5. Évidemment, comme la fonction test renvoie une chaîne de caractères, il faut l'afficher. Donc, on va mettre notre appel de fonction au sein de la fonction print, dans ces parenthèses, et voilà, je peux maintenant exécuter mon programme, et il s'affiche la fonction marche bien. Cela veut dire que ça nous a bien renvoyé 25. Terminons cette vidéo avec les fermetures. Une fermeture, c'est un bloc d'instruction qui n'est pas nommé. Vous le connaissez peut-être sous le nom de closure. En fait, il s'agit d'une fonction qui n'a pas de nom, mais qui possède des paramètres et une valeur de retour. L'avantage, c'est que ce bloc, donc cette fermeture, peut être passé en paramètre d'une fonction. Les fermetures sont donc une seconde alternative au passage d'une fonction en tant que paramètre en Swift. Et vous allez voir que cette méthode est plus dédiée au passage de fonctions en tant que paramètre que la méthode que l'on a vue précédemment. Voici comment l'on déclare une fermeture en Swift. Il faut ouvrir un accolade, suivi d'un couple de parenthèses où l'on va mettre nos paramètres, donc j'entends par là le nom de vos paramètres suivi de 2 points puis de leur type. Ensuite, une flèche pour indiquer le type de retour de la fonction. Et pour finir, un nouveau mot-clé qui est le mot-clé in, qui sert à indiquer le bloc qui va avoir ses paramètres et la valeur de retour. Ensuite, vous mettez vos instructions, puis vous fermez l'accolade. Et donc tout ce bloc-là, eh bien on va pouvoir le passer en paramètre d'une autre fonction, en le mettant tout simplement dans ces parenthèses. Voyons cela avec l'exemple de tout à l'heure. On va déclarer une fermeture qui va correspondre à notre fonction f. Donc notre fonction f, on n'en a plus besoin, on peut la supprimer. Et je vais directement passer à l'appel de la fonction test, en mentionnant dans ces parenthèses cette fois-ci, vu qu'on n'a plus la fonction f, directement ma fermeture, donc c'est-à-dire le bloc. Donc comme on a vu, j'ouvre une paire d'accolades, à l'intérieur un couple de parenthèses, et à l'intérieur de ces parenthèses, mon paramètre, c'est-à-dire x, suivi de son type séparé par 2 points. Ensuite son type de retour, c'est-à-dire un int, là aussi, puis le mot-clé in, donc à la ligne pour que ce soit plus propre, et à l'intérieur, nos instructions, donc retourne x multiplié par lui-même. Donc là, on passe en paramètre de la fonction test un bloc, une fermeture, que l'on déclare lors de l'appel de la fonction test. On le passe directement dans les parenthèses de la fonction test. Notez que vous pouvez ajouter un autre paramètre à la fonction test, si jamais elle en prenait plusieurs. On aurait pu mettre une virgule après l'accolade, et mettre autre chose. Bon, bien sûr, ici, ce n'est pas le cas. Et quand on a un seul paramètre, eh bien, les parenthèses sont facultatifs. Ça veut dire qu'on peut les mettre ou les enlever, mais uniquement si on n'a qu'un seul paramètre. Mais si je teste mon code comme ça, eh bien, ça va marcher, à condition, bien sûr, que j'affiche la fonction test dans la fonction print, évidemment, pour qu'il affiche le résultat à la console, comme ceci. J'exécute le programme, et il s'affiche la fonction marche bien. Donc voilà un exemple d'utilisation d'une fermeture, c'est-à-dire d'un bloc qu'on met dans les parenthèses de la fonction qu'on appelle, pour faire passer ce bloc en paramètre. Évidemment, vous l'avez compris, si dans notre bloc on a 2 paramètres, eh bien, dans le prototype de notre fonction test, il aurait fallu ici rajouter le type du deuxième paramètre. Donc quand vous mettez à jour votre fermeture, il faut mettre évidemment à jour le prototype de la fonction. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Il s'agissait de la dernière vidéo portant sur les bases du langage Swift. Dans la prochaine, nous verrons les fins des bases, c'est-à-dire un récapitulatif de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. J'en profiterai aussi pour introduire des notions que j'ai volontairement pas expliquées dans les vidéos précédentes, car ça n'était pas très pertinent. Et après cette vidéo récapitulative, je posterai une autre vidéo qui va expliquer les consignes d'un exercice que vous allez avoir à réaliser, qui s'appelle le juste nombre, donc qui est basé sur le juste prix, et où vous allez vous servir des notions que l'on a vues dans ces dernières vidéos. Et enfin, nous pourrons commencer la première partie sur la programmation orientée objet. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.